Pendant que nous sommes en train d'acclamer Dieu, nous allons bénir le nom du Seigneur. Je vais sans plus tarder. Après notre prêté, le bishop Kazan Gabriel, il souffle pendant qu'il s'avance. On acclame très fort le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni. Je n'ai pas besoin de papa quand il fait faire ça. Non. C'est pour activer. Tu vas m'appeler. Tu vas me dire ce que Dieu a fait avec cette église. Je suis pas un pasteur qui demande de l'argent. Je ne suis pas ça. Mais je presse la parole véritable. Je reste dans les Écritures. Je dis aux gens, je suis en train de voir, tu seras béni demain, viens s'aimer. Moi je ne fais pas ça. Je suis là, vous avez vu. J'ai lu ce que j'ai libéré. C'est qu'on nous demande. Dieu qui a fait le sacrifice. C'est Dieu qui dit de faire ça. Et rassemble-moi les gens qui ont fait ça. Et qu'ils invoquent Dieu. Et moi Dieu je vais leur répondre. C'est ce que je fasse. Mais je lis les Écritures, non? Moi je ne suis pas un voleur, ni un pasteur escroc. Je vous ai donné le témoignage, j'étais parti en Paris là. J'ai prêché dans une église qui louait un hôtel. Pendant que je prêchais dans le il y avait quelqu'un qui était guéri du cancer. C'est une maman, une femme qui était un ancien ambassadeur. Et à la fin, elle était guérie. Et je ne savais pas. Pendant que les autres disaient, moi je donne ça pour Dieu. Je n'ai pas demandé, j'ai dit, faites quelque chose pour Dieu, un salut pour Dieu. La maman l'a éveillé en disant, je vends l'appartement parce que Dieu m'a guéri du cancer qui est en phase finale. On ne sait pas ce que Dieu peut faire. Et pour vous dire simplement que nous sommes en train d'activer pour que les comptes ici soient remplis. Quand votre compte est rempli, vous ne manquerez rien. Ce n'est pas seulement l'argent. Nous remplissons le compte ici avec nos bénédictions, avec la santé, avec les enfants. Écoutez-moi bien. Tout ce que nous avons sur terre, ça vient de nous. Répondez bien moi. Mais la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Ephésiens 1 verset 3. Donc notre bénédiction ne vient pas de la terre, ne vient pas de passer par là. Ça vient d'en haut. Si quelqu'un est touché pour t'acheter même un pantalon, dit Seigneur, merci parce qu'il m'a donné le pantalon. C'est la sœur qui t'a offert, tu dis merci à la sœur, mais tu dis aussi merci à Dieu parce qu'il te l'a donné. Parce que tout là, donc ça vient, c'est le ciel. En fait, nous mentionnons ce que nous aimons. Nous mentionnons ce que nous servons. Parce que j'avais semé des biens à un frère, Dieu va aller toucher un autre frère qui me sème la même chose. Ou plus que ça, nous mentionnons ce que nous servons. Je peux semer l'argent, je moissonne la santé. Je peux semer quelque chose, je moissonne les enfants. Ça se passe comme ça. La maman qui avait semé la chair de l'église, son mari était pasteur ce que je dans la communauté, évangéliste, pasteur. Souvent il venait chez là-bas, à l'église de Nancy, Ville Nouvelle Nancy. Cette maman, ils ont fait des inséminations plusieurs fois. Son mari pasteur, ça n'a pas été. Là, je commence à avancer. Ce jour-là, on sortait de la prière. Il dit, papa, tu peux me dire chair en bois. Je vais commander la chair. Tu veux que ce soit en verre, en plastique? Je veux une chair en plastique. Un peu de plastique pour ça. Là, les chair en plastique commence à sortir. Il a commandé pour ça pour 780 €. C'était beaucoup d'argent à l'époque. Il a amené la chair à l'église. J'ai dit, maman, comme tu as habillé Dieu, que Dieu
t'habilles de la manière que tu as habillé Dieu. Je n'ai pas dit Dieu, mais tu n'as pas. Si vous l'appelez tout ce peuple, son numéro, son mari, vous l'appelez comme Dieu. Son mari est pasteur sur la communauté. C'est un homme de foi, il a la foi. C'est un homme de foi aussi. J'ai dit, comme tu as habillé Dieu, que Dieu t'habille de la même manière que tu l'as habillé. 3 mois après, ta maman est tombée enceinte. Il a eu des garçons qui ont le même âge que mon fils, qui est ma fille. Parce qu'il a fait quelque chose. C'est de la chair 780 €. L'enfant, quelle valeur que vous pouvez. Est-ce que c'est comparable? Non. C'est ce que tu as cherché depuis longtemps. Tout ce que nous faisons, c'est pour que le compte du ciel soit abondé. Je vous enseigne sur le succès. Nous sommes en train d'abonder le compte du ciel. Vous ne savez pas ce que Dieu va faire. Vous serez étonnés. Par le moment où on regrette, j'ai donné ça. Mais ça viendra, donc vous n'allez rien recevoir. Mais si vous le faites par l'esprit, je dis, je fais ça, je donne ça. Ou bien je fais ça pour Dieu. Dieu va vous récompenser de la manière que vous avez fait. Amen. Amen. Nous sommes 126. Celui qui sème avec joie moissonnera avec joie. Celui qui sème en pleurant, quand il va s'aimer sa chair, il va moissonner avec joie. Mettez les versets là-bas. C'est ça. Il sème avec larmes, mais quand il va moissonner avec quoi? Avec joie. Tu n'as pas sémé avec larmes, tu veux moissonner avec joie. C'est le principe du succès. Amen. Amen. Je parle des choses que je connais. Je ne suis pas là pour vous flatter, je ne suis pas venu pour demander de l'argent. Moi, ce n'est pas mon ministère. Mon ministère, c'est de communiquer ce que Dieu m'a donné. Vous utilisez ça. Le jour où vous serez venu, vous direz à papa, pasteur, nous voulons bénir ce pasteur qui nous a bénis. Vous donnez à lui, lui il m'envoie ça. Moi, je ne refuserai pas. Mais je suis surtout en train de vous enseigner comment activer votre bénédiction même. Parce qu'on est au cours de la des principes du succès. Amen. Amen. Alors, on passe au 5e chapitre. Comment découvrir votre raison d'être? 5e chapitre. Comment découvrir votre raison d'être? Tout ce que votre main trouve à faire, faites-le avec sérieux. Peut-être que Dieu vous trouve dedans. Dieu vous voit dans ce domaine. Pour bannir la pauvreté, l'oisiveté, il faut travailler. C'est important. Vous faites quelque chose qui vous aide à gagner la vie. Pierre pêchait le poisson et avec cela, il a dit aider Jésus à prêcher son évangile avec sa bague en l'amenant au milieu. C'est pourquoi Jésus l'a utilisé aussi d'aller jeter le filet ou l'hameçon pour capturer un seul poisson, d'où dedans il y avait 2 pièces d'argent pour payer l'impôt de 2 personnes. C'est-à-dire, ce que vous gagnez, c'est pour payer l'impôt de combien de personnes? 2 personnes. L'impôt de combien de personnes? 2 personnes. Jésus a dit à Pierre, va pêcher. Il n'a pas dit amène les filets. Je sais que c'est pour ça qu'il n'a pas amené les filets ce jour-là. Il était là avec l'hameçon. Parce qu'il n'a voulu, s'il avait gagné beaucoup de poissons, il n'allait pas trouver l'argent qui était dans le ventre du poisson. Parce qu'il y avait beaucoup de poissons. Peut-être qu'il allait vendre des poissons, quelqu'un d'autre voulait prendre ces poissons, il trouve l'argent. C'est pourquoi Dieu a dit d'aller pêcher avec l'hameçon. Donc c'est pourquoi il est allé, il a attrapé un seul poisson. Parce que quand Pierre jetait, il a attrapé beaucoup de poissons, c'était un pêcheur de filet. Mais ce jour-là, il n'a pas utilisé le filet. Quand Jésus a dit va pêcher, il est allé avec l'hameçon. Je vous dis, il est parlé avec l'hameçon. C'est pour qu'il a gagné seulement qu'un seul poisson. Et Dieu lui dit, ouvre les poissons, tu trouves l'argent. Quand il a ouvert les poissons, il a trouvé l'argent à l'intérieur des poissons, des pièces, parce qu'il utilisait les pièces à l'époque. Il a dit, tu payes ton impôt, et tu payes aussi les miens. Parce que moi, si je dois payer l'impôt, paye les tiens et paye les miens. C'est-à-dire, prends ta part, tout le monde m'en parle aussi. Yes. Quelqu'un a compris maintenant.
Dieu vous a ouvert la porte. Vous avez gagné un petit poisson. Dans ce petit poisson, il y a 2 pièces. Tu veux manger toutes les 2 pièces? Non. Prends une pièce pour Jésus, une pièce pour toi. Vous avez acheté des maisons, mais une pour le service de Dieu. Yes. Vous mettez une série de prières chez vous, une autre vous laissez pour vous-même. Ah, amen. Là c'est bouché. Là ça devient compliqué. Amen. Vous mesurez dit avec l'argent, avec les choses. Non. Votre vie valent mieux que l'argent. Valent mieux que tout ce que vous voyez. Amen. Que Dieu vous aide. Dieu m'a fait parce que j'ai déjà compris ces choses bien avant vous. C'est pourquoi je ne fais pas de la blague avec ça. Alors, votre verset commence là où les gens tombent en faillite. Là où les gens se sentent incapables, c'est là où vous commencez à progresser. C'est là où vous commencez à aller de là-bas. Comme j'ai dit, les malheurs des autres fait des fois les bonheurs. Les malheurs des autres fait les bonheurs des autres. J'avais un ami pasteur, c'était nigérien, il ramassait les saletés avec des petites brouettes et tout ça, il a ramassé des petites antiques, il ramassait des saletés tout seul en Afrique, demain, 2, 3, 4 brouettes, 5 brouettes, 6 personnes, allez, 10, une petite, le petit qu'on appelle motokizi, qui a 3 roues, donc 2 derrière, une devant, des petits trucs chinois là, indiens, donc avec les 3 pieds. Ce sont des motos avec carrosserie en fait. C'est des motos indiens, on appelle les motos Gizi. Et il a commencé à acheter ça, à créer cette société. Et aujourd'hui, c'est une grande société de nettoyage. Grande. Le lieu devenu patron. Il emploie plus de 100 quelques personnes. Parce qu'il a commencé à occuper. Dans votre tête, dans votre mémoire, il y a déjà des bonnes idées qui sont bénies. Je te les ai appliquées et les choses changent. Amen. Amen. Le succès est à l'intérieur de vous. N'attendez pas d'avoir grand pour commencer. Avec le peu et ce que vous avez, vous pouvez aller de l'avant. Chacun de nous a une sémence en lui. Vous savez, je vous donne un mystère. La vie de chaque être est semblable à un grain de sénévé qu'on sème, qui commence à sortir, qui devient une petite plante, qui croisse, qui se développe, qui devient encore plus grand. Et ça fait des branches. Les oiseaux commencent à poser les nids dedans. Nous sommes dans Matthieu 13, verset 31 à 32 ou 33. Mets-moi les versets s'il vous plaît. Vous allez devant lire. C'est-à-dire quand vous semez les grains, la Bible dit le royaume de Dieu semblable à ce grain de sénévé. De la vie d'une personne semblable à ce grain de sénévé qui croisse. Quand on la sème, ça croisse. Ça évolue. Ça va faire des petites plantes. Après, ça va faire des branches. Après, ça va commencer à donner des fruits. Les oiseaux du ciel commencent à poser les nids là-dessus. Écoutez, mais je donne l'explication de ces versets. C'est-à-dire, votre vie est une petite semence qui se développe. Ça se développe. Ça se développe. Je vais dire ce que j'ai dit. Et quand ça se développe, ça va commencer à prendre la forme. Ça va commencer à faire des branches. Toute activité que vous faites, ça commence comme ça. Ça va faire des branches. Et quand ça fait des branches, c'est-à-dire que les oiseaux du ciel, ce sont des personnes importantes qui ont besoin de constater en vous ce que vous faites. Ils viennent s'associer à vous. Ils viennent se faire partenaire avec vous. Il n'y a aucun partenaire qui vient vers vous s'il n'a pas trouvé quelque chose d'important chez vous. Quand il trouve quelque chose, il vient s'associer, il reste là. Il pose son nid là. Même les ministères. Quand ça monte, tu vois les grandes personnes qui commencent à poser leur nid là-bas. Vous n'avez jamais constaté. Les gens qui ont des moyens, ils ne bénissent pas les petites églises. Hein. Vous n'avez jamais constaté ça? Ils vont bénir les églises qui sont déjà bénies. Parce qu'il y a des fruits là-bas. Les gens qui sont riches ne donnent pas de crédit aux besoins des banques. Ne donnent pas de crédit aux gens qui n'ont pas les moyens. Donc toujours, là où ils trouvent qu'ils peuvent trouver son intérêt. Des banques, quand c'est une grosse boîte qui demande le crédit, direct qu'on donne.
Quand c'est une petite entreprise, un petit privé, il demande, il dit, il sera capable de payer. On n'est pas sûr. Propose justement 5 000 guinées. Mais quand la boîte comme Orange, la boîte comme Wix, la boîte comme tout ce qui vient, quand il dit on a besoin de 5 millions, 10 millions, 20 millions, il ne doute même pas, il ne calcule même pas. Donnez. Parce qu'ils ont déjà des branches. Est-ce que toi, tu as des branches? Pour que les gros oiseaux se posent sur toi. Mais les mains comme ça. Comme des branches. Mais les mains comme ça. Dis Seigneur, je me fais des branches maintenant. Laisse que les gros oiseaux qui sillonnent dans le monde, qui ont tous ces moyens, qui cherchent où les déposer, qui viennent les déposer chez moi. Au nom de Jésus, j'appelle ceux qui ont des moyens d'être agités là où ils sont et qui s'avancent vers moi. Ceux qui ont tout amassé, qu'ils viennent vers moi. Par le nom de Jésus. Amen. Vous vivrez un transfert. Vous vivrez un transfert. Vous vivrez un transfert. Je vous donne son verset. Et que ça, c'était verset 26. Il donne l'occupation aux méchants d'amasser beaucoup de biens afin de les transférer aux justes. Et il y a des gens, pendant que nous parlons, qui ont déjà reçu l'occupation, l'envie de beaucoup gagner, ils cherchent à qui les donner. Alors Dieu va les donner à vous. Amen. Proverbe 23, verset 5. La Bible dit, l'argent ou la richesse se fait des ailes et il s'envole. Quand la richesse se fait des ailes, il s'envole par où? Hein? Ok, c'est ce que dit la Bible. L'argent ou la richesse est un esprit qui se fait des ailes. Vous savez que la richesse est un esprit. Analysez votre verset. Voilà, c'est ça, c'est écrit là-bas derrière. Hein? Venez poursuivre et dire, regarde ce qui va disparaître. L'argent se fait des ailes. Comme l'aigle, elle prend son vol vers le ciel. L'argent c'est un esprit. Elle se fait des ailes. Elle s'envole dans les airs. Quand elle monte dans les cieux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut rester dans le ciel. Elle cherche à tomber sur quelqu'un. Alors pour qu'elle tombe sur quelqu'un, il faut qu'il soit quelqu'un qui investit aussi. Et quand tu investis, elle va tomber sur vous. C'est pourquoi il dit ça, c'est Dieu. Verset 26 dit qu'il donne l'occupation aux méchants d'amasser beaucoup de biens afin de les transférer aux justes. C'est pourquoi Esdras 1, verset 3, la Bible dit que qui est son peuple, qu'il ait bâti la maison de Dieu. Par lui il sera. Dieu touchera les hommes qui vont commencer à leur donner de l'argent afin qu'il aille bâtir la maison de l'Éternel. La Bible dit que partout les peuples allaient, on leur donnait de l'or, de l'argent, ainsi de suite, pour venir construire la maison de l'Éternel parce qu'ils avaient l'idée de construire. L'argent ne veut pas vers toi parce que tu n'as pas décidé de faire quelque chose. Je vois quelqu'un a compris. Amen. Changez à partir de cet enseignement. Tous les versets que je vous donne, c'est moi qui les ai écrits. Mais tout ce que j'ai dit, je l'ai prouvé avec les écrits. Moi, je ne dis pas, frère, je vois que tu es en train de gagner beaucoup d'argent. Frère, viens s'aimer. Je ne dis pas ça. Ce n'est pas le genre de mes enseignements. Moi, je vous lis les versets, j'interprète les versets. Je proclame les versets font ce miracle, un poète. Parce que derrière chaque verset, il y a un esprit. Je vous ai donné les versets maintes fois. Ézéchiel entendait Dieu qui parle. Ézéchiel 2, verset 1 à 2. Et l'esprit quittait les versets. Les paroles que Dieu disait, ça rentrait sur Ézéchiel, ça le faisait tenir debout. Puisque nous parlons de ce succès, il y a un esprit de succès qui se libère. Merci Saint-Esprit. L'esprit est en train de sortir pour coller quelqu'un au pied et le faire tenir debout. Si vous étiez tombé, Dieu est en train de vous relever. Osée 6. Ah, Osée 6. Avant de lire le verset premier. D'abord, quand vous allez au verset de la Bible, cherchons, connaissons le Seigneur. Cherchons à les connaître. Vous avez lancé le verset? C'est Osée déjà là? Voilà. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Cherchons l'Éternel
Elle peut monter un peu. Comme la pluie qui arrose tout ça. Oui. Verset, voilà. Il nous rendra la vie dans les 2 jours. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, dans les 2 jours de réussir. Oh Jésus, il y a la vie que Dieu est en train de nous rendre. À partir de ce verset, dans les 2 jours ici qui nous restent aujourd'hui et demain, Dieu est en train de rendre la vie à quelqu'un. Ne doutez pas ça. Dieu est en train de rendre la vie. Dites à Dieu, tu me rends la vie dans ces 2 jours, Seigneur. Tu me rends la vie dans ces 2 jours, Seigneur. Tu me rends la vie dans ces 2 jours, Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Et Dieu dit, les 3e jours, il nous relèvera. Les 3e jours, il fait quoi? Il fait quoi? Attends lundi. J'ai dit attends quoi? Attends quoi? Dès le matin, dit Seigneur, c'est le 3e jour. Yes. Il nous relève. On a commencé le jour. Ah, vendredi. Aujourd'hui, ah, donc demain, dit Seigneur, demain c'est le 3e jour. Demain c'est le 3e jour. Un relèvement. Parce que Dieu dit au 3e jour, tout ce qui était enterré de Dieu de se relever. Au nom de Jésus. Ah oui, hein? Merci Seigneur. Asseyez-vous. Je ne fabrique rien là. C'est ce qu'il a dit dans Ézéchiel, non? Il a dit dans Ézéchiel 37, verset 12 à 13. J'ouvrirai les sépulcres et je vous ferai sortir de là. Merci Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui était dans les sépulcres depuis que je parle. Laissez-moi le verset. Ok. Voilà, c'est ça. Dieu dit, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans les pays d'Israël. Donc Dieu, en ce moment que nous lisons les versets, il y a les sépulcres qui s'ouvrent. Amen. Je vous ai dit, que vous parlez de la chose est rien. On parlait de Jésus, Jésus est apparu. Là, on parle maintenant des sépulcres qui s'ouvrent. Donc, il y a des sépulcres. Il faut comprendre la parole à plusieurs dimensions. Pendant que vous parlez d'un verset, la chose se fait ainsi. Dieu dit, Jésus est en train d'ouvrir les sépulcres. Et c'est maintenant que Dieu est en train d'ouvrir les sépulcres. Je ne sais pas qui était dans quel sépulcre. Dans quelle tombe au temps, mais je ne sais pas. Il y a ceux qui ont été plongés dans une tombe de pauvreté, tombe de divorce, tombe de maladie, tombe de plusieurs problèmes. Dieu dit, je suis en train de vous dire, vous inquiétez plus. J'ai ouvert la tombe afin de vous sortir là où vous êtes. Parle un peu moi, Seigneur. Aujourd'hui, la tombe où j'étais est ouverte. Je suis en train de sortir de la tombe où j'étais. Maintenant même, je sors. Moi, ma famille, mon argent, mes biens, ma vie, ma santé. Sortons ça. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, refermez ces sépulcres. Refermez la tombe là. Et je referme cette tombe. 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 Je referme au nom de Jésus. Amen. C'est fermé. Vous n'y rentrez pas. Quand Jésus était sorti de la tombe, il est sorti avec ceux qui étaient déjà enterrés. Matthieu 27. C'est ce que dit la Bible. On les a vus tous. Ceux qui étaient enterrés avant. Mais la Bible dit, dans Jean 21, la Bible dit qu'on a trouvé seulement ses vêtements, mais lui n'était plus dans cette tombe. Les vêtements avec lesquels on l'avait lié, on l'a trouvé là-bas. Et lui n'était plus dans la tombe. Je suis en train de dire à quelqu'un, les vêtements qu'on t'a liés dans le monde des ténèbres sont restés dans leur tombe.
les vêtements avec lesquels total est dans le monde des ténèbres sont restés dans leur temps. Tu n'es pas sorti avec les vêtements. Tu n'es pas sorti avec les linges. Ces linges-là sont restés là-bas. Ils sont restés dans leur temps. Ils sont sortis avec la bénédiction. Et les linges sont restés dans le temps au nom de Jésus. C'est le secret de la Bible. Nous croyons et nous attendons à un miracle. Quelqu'un veut dire Amen. Et c'est ça que c'est. Asseyez-vous, coach. 6e chapitre. Exigence du succès. Exigence du succès. Alors, sur l'exigence du succès, si vous voulez aller plus loin, vivre le succès dans votre vie, vous avez besoin d'imiter. Je parle d'imiter ceux qui ont fait des exploits dans leur vie. Hébreux 6, verset 12. Hébreux 6, au verset 12. Là, c'est le verset, Hébreux 6, verset 12. Voilà. Voilà. La Bible dit qu'en sorte que vous ne vous lâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. J'ai besoin de ce parti-là. Imiter, à partir du virgule. Que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. C'est-à-dire, vous devez par moment imiter ceux qui réussissent. Parle avec quelqu'un qui a des exploits, qui a des expériences. Quel est ton secret dans ce travail? Comment tu arrives à réussir? Il te livre les secrets, tu écris, tu rentres à la maison. Trouve encore quelqu'un qui est dans le même domaine. Demandez comment il a fait pour réussir. Il t'explique, tu prends son secret, tu gardes. Demandez une troisième personne. Il te donne encore, tu gardes. 3, 4, 5 personnes, il y a 5 idées. Quand tu viens, tu prends ces 5 idées, tu les mets dans une même marmite. Je parle aux mamans maintenant. Parce que les mamans qui sont l'habitude de cuisiner. Donc vous prenez ces 5 recettes de 5 personnes qu'on vous a donné pour les récits, vous les mettez dans une marmite. Vous cherchez maintenant à sortir une cuisine que la première n'a pas fait, la deuxième n'a pas fait, la troisième n'a pas fait, la quatrième n'a pas fait, la cinquième n'a pas fait. Que vous avez fabriqué parce que vous avez eu 5 idées différentes, que vous avez solutionné, vous sortez votre marque. C'est ça la réussite. Donc je prends les idées du docteur Doré, je prends les idées du frère Ange, je prends les idées de Maman Noula, je prends les idées de ma soeur, Maman Adèle, je prends les idées de plusieurs personnes, je suis en train de solutionner ça, et quand j'en fais, je fais un modèle qui est à moi. Quand je vais chez Maman de moi, il va dire, et ça c'est du nouveau, il ne sait pas que son idée est dedans. Quand je pars, je fais un frère, je dis, ah ça je n'ai jamais entendu. Moi je sais que son idée est dedans. Quand je passe chez le docteur, il dit, oh, ça c'est des exploits. Je dis, je n'avais voulu les ça, les savoir. Comme je suis mélangé avec ces idées qu'il a fait, je vais voler toutes ces idées. Je ne marche pas de mots. J'ai vu beaucoup des idées bonnes qu'il a fait. J'ai aimé. Je vais voler toutes ces idées d'ailleurs. Mais oui, je vous dis, je ferai la même chose. Mais quand moi je le ferai, je vous dis, je vais pas tout dire, c'est différent de ce que moi j'ai. Il va en convoiter ça alors que je les ai piqués, comme on dit. Je les ai puisés de chez lui. Je les ai piqués de chez lui. Piquer les idées des gens, ce n'est pas un péché. C'est un enrichissement. Yes. Ah. C'est un enrichissement parce que vous allez faire un mélange de beaucoup d'idées, ça vous amène loin. Le verset m'échappe. Je vois Proverbe 16. La Bible dit qu'il est projet réussi par la multitude de conseils. Trouvez-moi ce verset rapidement, docteur. Proverbe 16. Je vois verset 2, mais vérifiez. Donc, entre 2 et 6. Trouvez ça dedans. Donc, la Bible dit que les projets échouent, manquent de connaissances. Mais le projet réussit. 15-22. Ah, merci. 15-22.
Donc on nous a bien corrigé. La Bible dit que les projets réussissent par la multitude des conseils. Par manque de conseils, les projets échouent. Donc si tu prends le conseil de plusieurs personnes qui rassemblent, tu sors ton modèle à toi. Vous avez compris? N'hésitez pas à fabriquer un modèle pour lequel vous ne savez pas quoi. Quelqu'un a déjà réussi dans ce domaine. Prenez ces idées, prenez, vous fabriquez la vôtre quand vous sortez. Quelqu'un qui est déjà habitué à utiliser telle marque, il va trouver ça, va dire, ah, ça c'est comme ce que j'ai, mais ça c'est un peu différent. L'autre dit, ça c'est un peu différent. Tout le monde va commencer à convoiter votre marque parce qu'il va trouver une partie de ce qu'il avait déjà avant. Et ça fait des exploits. C'est ça mon ministère. C'est un mélange de plusieurs personnes. Mélange de Dr Gloy, mon père spirituel, mélange de Bishop Oyedepo, mélange de Dr Kenneth Hagin, mélange de Yong Gishu, un peu de Osborne. C'est ça ce qui fait mon ministère. J'ai pris beaucoup et j'ai sorti mon modèle à moi. Les mêmes professeurs qui m'ont enseigné, aujourd'hui je partage les cours avec eux. Ils demandent mes syllabus. Alors ils m'ont dit, ah ça c'est, waouh, ça cet aspect je ne connaissais pas. J'ai dit, oh, s'il savait, j'avais piqué quelque chose chez lui, un autre chez l'autre, un autre chez lui, un autre chez l'autre. C'est comme ça que ça se passe. J'étais avec un de mes professeurs en voyage missionnaire, Ida. Quand il a dit, il dit, oh Bishop, on dit, ah, ça c'est extra Bishop. J'ai dit oui, c'est extra. Il ne sait pas que ce sont ses idées. Et les idées des autres que j'ai mélangées, j'ai fait une recette différente des autres. Et tout le monde convoite ça. Tout le monde a besoin de venir étudier chez moi. Parce que ce sont les choses qu'eux m'ont enseignées. Et moi, je les ai travaillées. J'ai dit, sortez-vous. Il y a que sort ta marque à toi. À partir de la recette que tu as. Vous avez compris? Ok, je continue. On apprend beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, Hébreux 6, verset 16 nous dit, placez-vous dans le chemin des anciens. Regardez comment ils ont marché. Et vous aussi, vous trouverez votre chemin. Donc, mettez-vous dans le chemin de ceux qui prospèrent déjà. Observez comment ils marchent. Vous allez trouver aussi votre chemin. En réalité, et là je suis dans Jérémie 6, verset 16. En réalité, la Bible nous dit dans Psaume 123, verset 2 à 3, je pense. La Bible nous dit ceci: les regards du serviteur sont tournés vers les mains de son maître, ou les yeux des serviteurs se tournent vers les mains de son maître. C'est marqué? Voilà, c'est ça. Moi, je paragraphe toujours le texte. Hein? Ouais. Donc, ça tourne vers les mains de son maître. Et ceux de la servante se tournent vers les yeux de sa maîtresse. Pour réussir, faites un effort de regarder toujours les gens qui sont supérieurs à vous. Ne soyez pas complexés, même s'il est plus petit que toi. Et lui, il a beaucoup de diplômes que toi, ou il a moins de diplômes que toi, toi tu en as beaucoup. Mets-toi à aller à ses côtés pour apprendre quelque chose. Et regardez-les, comment ils travaillent, comment ils fonctionnent. Vous allez recevoir les mêmes résultats, ou voire même plus que cela. C'est pourquoi Élisée a entendu le Seigneur, le maître nous dire, quand il a demandé la double portion, et lui a dit, si tu me regardes, si tu me vois comment je vais m'envoler, alors tu vas voir ce que j'ai. Donc il était là, regardant, observant comment il travaillait. Et le jour suivant, quand Élie est parti, la chose est tombée sur lui. Il a traversé le fleuve. J'ai observé mon pasteur. Quand on sortait, c'est moi qui le conduisais en voiture. Quand il descend de la voiture, je pars m'asseoir sur sa chaise. Je commence à prier. Rakabarabara, dit Seigneur, donne-moi ce qui est à lui. Rakabarabara, donne-moi ce qui est à lui. Donne-moi ce qui est à lui, Seigneur. Je vais avoir ce qui est à lui. Moi, je n'enseignais pas. Je prêchais pas plus de 30 minutes. Je vous dis. Aussi, on va aller verser le prêcher plus de 30 minutes. Les arguments, je ne les avais pas. Seulement, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Puis on va prophétiser. Je prophétisais beaucoup. On m'appelait prophète, je n'étais pas même prophète. Papa, c'est fini. Mais j'enviais quand il a enseigné. Et quand il est, c'est moi qui le conduisais en voiture.
Donc quand il descend, je pars m'asseoir à côté de sa chaise. Vous n'avez jamais compris ça. Je m'assis sur j'ai pris la caméra, j'ai pris. Quand il demande de déposer choses dans son bureau, je regarde, il n'est pas là, je pars m'asseoir sur sa chaise. Dans son bureau. Il dit tout ça. Il dit ça c'est la foi d'un fou qui veut se battre. Je tiens la chaise, je dis Seigneur, je veux voir ça, je veux voir ça, je veux voir ça. Des fois quand je sortis, je sentais quelque chose qui me touchait. J'ai dit, j'ai réussi, je sors. C'était comme ça. Chaque fois, quand j'allais chez lui, il me fait des séances, je dis, papa donne-moi les chaussures. Je commence à, quand je sais, je pars. Je reçois ce qui est en lui. Je recevais toujours. J'ai fait beaucoup de choses pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Quand j'allais chez lui, il y avait des oubliés qui repassaient. J'ai dit, moi je vais repasser les chemises de papa. Je me dis, oh non frère, j'ai dit, donne-moi une. Il ne sait pas que je suis en train de prendre, je ne parlais que je n'ai pas, j'ai dit, Seigneur, je reçois. Je reçois. Et je recevais. Et plus tard, cela est entré en moi. Lui-même me dit, toi tu seras Joseph de mon ministère, parmi tous les enfants que j'ai formés. Tu deviendras leur Joseph. C'est ce que c'est fait aujourd'hui. Nous sommes à peu près plus de 100 pasteurs. J'ai mon collègue, d'ailleurs avec qui on est très amis, l'apôtre Nestor qui est en Allemagne. On est sortis du même ministère. C'est son beau-frère d'ailleurs, le beau-frère de notre pasteur. Et moi. Et Dieu m'a fait cette grâce. La plupart des gens qui sont sortis de notre communauté, la plupart des pasteurs, ils m'appellent toujours Garant, homme rouleau. M'appelle Garant, c'est le pasteur qui m'a donné ce nom. Parce que quand il prêchait, j'avais tellement de versets, parce que les pasteurs prêchent, ils oublient les versets. Kazin, je donne les versets. Kazin, je donne les versets. Il m'appelait Garant de la doctrine. C'est là où il sortait le nom de Garant de la doctrine. Et puis, un autre, qui est aussi un ancien, m'a appelé, toi tu es un rouleau, tu as parlé le rouleau, c'est pour ça qu'il est sorti le nom de homme rouleau. Vous voyez comment les choses sont sorties. Amen. Et à la fin, tout le monde me... J'ai une considération terrible au milieu de ceux qui sont sortis avec nous. J'étais le moindre de tous les serviteurs. Dieu a utilisé un archevêque du pays qui était en prière avec d'autres évêques. Pendant que les pays, moi je revenais des voyages missionnaires. Dieu leur avait dit de me consacrer au rang des évêques parce que je serais utile pour la communauté de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Et on me propose si je pouvais faire la formation épiscopale. Je dis, pourquoi pas? On va commencer à me former, de préparer, plus de 6 mois de formation, on peut me dire, on va te consacrer évêque. On a commencé à me donner des cours, des éthiques, surtout beaucoup plus de cours d'éthique. Éthique et puis beaucoup de cours théologiques aussi, où j'avais déjà fait certains cours. Et pour me préparer, beaucoup de cours des exégèses, tout ça. Allez. Après, on m'a consacré évêque. Pas de la rue, je ne suis pas l'évêque de la rue. Je vais vous dire ça. Pas des évêques que vous voyez, bishop sur les internets. Moi, je ne suis pas des bishops comme ça. Je ne suis pas des bishops de la rue, des internets, non. Un évêque classique, formé, préparé et ordonné évêque dans la communauté de l'Union des Églises indépendantes du Congo. C'est une communauté des Églises indépendantes. Il y a un archevêque qui était d'ailleurs l'aumônier de la présidence. Au temps de Kabila, pendant tout ce temps qu'il a été président, pendant les jours, c'est celui qui est l'aumônier. Aujourd'hui, il est à côté de Félix, il est conseiller en matière sociale, beaucoup de choses. Il va même venir, peut-être quelques jours ici, il pourra venir ici, parce qu'il avait besoin de se faire soigner. Donc je ne suis pas un évêque de la rue. C'est pourquoi je ne fais pas tout ce que les autres font. Je me respecte, je dis ce qui est vrai. Je ne suis pas évêque fou. Je suis évêque auxiliaire. Les évêques fous, ils portent des croix. Moi je ne porte pas parce que je ne suis pas ordonné comme évêque fou. Je suis ordonné comme évêque auxiliaire. Vous voyez un peu ça? Donc je respecte les hiérarchies. On m'a demandé de faire ça maintes fois, j'ai dit, pour ça je n'ai pas besoin. Et moi, je n'aime pas déjà ça parce que la plupart des faux évêques, ils ont des grosses croix. Alors si je fais, je vais peut-être me confondre avec elle. Je dis non, je reste, c'est mes évêques auxiliaires. Vous voyez un peu comment je fonctionne? C'est-à-dire je peux chercher pour moi si je vais porter la croix. Il faut passer par les portes de croix. C'est après avoir fait le ministère épiscopal pour 10 ans, selon l'organisation de notre communauté. Après que tu as fait 10 ans d'épiscopat,
tu peux passer à l'évêque fou. Si tu n'as pas fait des dégâts qui est éthiquement parlant, qui est vraiment pointu, normal, intègre, là on te fait l'évêque fou. Et moi j'ai dépassé ces années. Je suis toujours évêque. Vous voyez un peu ça? Plus de 23 ans je suis évêque. On n'a jamais entendu des choses mauvaises au travers de moi. Aucune fois. On ne m'a jamais entendu injurier un pasteur. On n'a jamais entendu se rébeller contre un pasteur, qu'il soit petit ou grand. Je ne le fais pas. Tu vois comme je suis venu. Lui, c'est mon petit-fils. Mais je ne peux pas me permettre de faire quelque chose sans que je lui demande. Je suis sous son autorité aujourd'hui. Parce que c'est lui qui t'a établi ici. Si je fais le contraire, tu enlèves mon onction parce que je ne respecte pas son hiérarchie. Jésus est allé chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était moins puissant que Jésus. Mais Jésus est allé chez Jean-Baptiste. Ça, c'est humilité. Et moi, je m'efface. Je suis allé prêcher dans une église, j'ai dit, frère, prie pour moi. Il dit, hé, papa, comment je vais prier? J'ai dit, non, fais la prière. Parce que la chair, c'est ta chair. Fais la prière avec moi, je le prêche. C'est un jeune pasteur comme le docteur Doré. Il a prié. Quand j'ai commencé à prêcher, il a dit, jamais de ma vie, j'ai vu un homme comme ce vieux, comme ce grand frère, comme ce papa, me dire, prie d'abord, en fait pour moi je le prêche. Prie pour moi, je le prêche. Il était étonné. Quand j'étais dans l'Angola, les bishops Mawit, c'est un grand Angola avec beaucoup d'églises, hein, plus de 300. Il me donne la chair pour prêcher, il dit, prie d'abord pour moi. Voilà, il y a un bishop, mais je dis, prie d'abord pour moi. Parce que je ne peux pas prêcher ici sans que vous vous priez. Parce que c'est un terrain qui vous a été donné. Amen. Amen. C'est le principe du ministère. Ne cherchez pas à aller au-delà. Ça, c'est un autre cours. On parle du principe du ministère. Il ne faut pas aller au-delà des limites qui vous ont été imposées. Respectez les hiérarchies et vous serez bénis. Amen. Ça ne vous enlève à rien. Moi, j'ai porté la maladie de notre Père spirituel. Ça n'a rien à enlever à moi. Au contraire, quand j'étais la maladie, j'ai parlé, Seigneur, il a touché nous. Quand il touche la denne, il reste. Que ce qui est en lui rentre en moi. Ce qui est en lui rentre en moi. C'est comme ça. Et Dieu a commencé à maîtriser puissamment lui-même. Il a vu ça des essais. Il dit, ah, quand j'ai prêché, il dit, ah. Quand il est venu prêcher, il dit, ah, c'est lui qui a consacré les pasteurs Philippe. C'est mon Père spirituel qui l'a consacré avec moi. Il a pleuré, il a dit, j'ai vu les enfants que mon fils a fait. Il a pleuré. C'est comme j'ai pleuré le jour qu'on a consacré des pleurer. J'ai versé des larmes. Je ne voulais pas que les gens voient. J'ai été à côté de philo. J'étais même philo ici. J'étais au milieu. Je crois que c'est maman Nola et l'autre. J'ai suivi mes yeux. Bien aimé, soyez humbles pour que Dieu vous élève. Amen. Si vous voulez monter, soyez à côté de ceux qui sont montés. Mais soyez humbles. N'imposez pas votre vision. Gardez votre vision. Mais ayez l'intérieur de la vision, de rentrer dans la vision de l'autre qui a déjà réussi, et la vôtre sortira. Amen. C'est l'exemple de Joseph. Il est rentré dans la vision des pharaons pour interpréter la vision des pharaons, et sa vision était sortie. C'est le secret. Vous voulez aller plus loin, montez dans l'épaule de celui qui voit déjà loin, qui est grand, et vous allez aussi aller plus loin. Amen. Amen. Que Dieu vous donne la sagesse. Amen. Ce sont des paroles de sagesse qui sont traitées. Alors, toute question relative au succès, cela est dans la Bible. Donc, la Bible nous enseigne tout, nous montre tout. Donc, nous devons chercher juste à cultiver la parole de Dieu, à travers dans la parole, comme l'a fait Jésus, à trouver sa part dans la Bible. Vous savez que Jésus avait trouvé une place dans la Bible qui les concerne. Vous ne savez pas ça? On lui a donné le livre d'Ésaïe. Il lisait le livre d'Ésaïe, c'est Ésaïe 61. Histoire allé raconter la livre 4, verset 18 à 22. Pendant qu'il lisait le livre d'Ésaïe, la Bible dit qu'on lui remet le livre d'Ésaïe. Il prie, il commence avant de lire, il trouva un endroit où était écrit. Je vais dire quelque chose. Il trouva, soyez attentifs, je vais dire quelque chose, pour ceux qui ont la foi. Il trouva un endroit où était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce, publier un jour de vengeance, ainsi de suite. Jusqu'à la fin, il dit, ces choses que nous venons d'entendre s'est accompli aujourd'hui. Il dit,
Oh. Mais c'est le fils de Marie. Ses frères ne sont-ils pas avec nous à côté? Mais pourquoi il peut dire des choses comme ça? Donc il a commencé à dire les choses qu'il avait dit. Il dit c'est accompli aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un, dans la Bible, il y a une page qui est écrite pour vous. Amen. Jésus a dit dans Hébreux 10 verset 7, dans ce livre, il est question de moi. Tout ce qui est écrit pour moi. Dans ce livre, la Bible que vous lisez, tout ce qui est écrit pour vous. Amen. Pour changer votre vie. Trouvez quelque chose qui est à vous. Trouvez votre page. Trouvez votre verset. Ce verset n'est pas à l'autre personne, à vous. Moi, Isaïe 45, je ne l'attribue pas à une autre personne. Permettez-moi de vous dire ça. Ça a été écrit pour moi. Oh, vous ne me croyez pas? Parce que dans ce verset, il dit, on peut lancer le verset dans l'écran. Isaïe 45, verset 1 à 3. Lisez-moi ça. Peut-être je vais clôturer par là parce que vous êtes déjà l'air. Si j'en en finis pas, on peut laisser, c'est pas grave. On dit là-bas. Ah, ça veut dire ouais. Ainsi par l'Éternel, à son ouais, à Gabriel Kazasuka, qui le tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture de roi, pour lui ouvrir les portes, afin qu'il ne soit plus fermé. On a compris? Amen. Vous voulez que je dise ça comment? Dites-moi. Ainsi parle le Seigneur à Cyrus? Non. Je ne parle pas aux morts. Je parle aux vivants. Si cette parole est écrite, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour corriger, pour nous redresser, afin de faire l'homme qui soit tout fait. 1 Timothée 3, verset 16. Donc cette écriture a été écrite pas pour Cyrus. Si c'était pour Cyrus, Dieu allait enlever ce verset de la Bible. Vous n'allez pas le lire. Mais il a laissé pour quelqu'un qui comprend que c'est écrit pour lui. C'est pour moi j'ai dit aux gens, moi j'ai mon verset qui est écrit pour moi. Ce n'est pas écrit pour vous, je vous dis ce qui est vrai. Si vous ne croyez pas, c'est votre problème. Si toi tu dis que c'est passé, c'est pas pour toi, c'est pour moi, c'est bien aussi. Donc moi je m'approprie de ça. C'est ça le secret. Appropriez-vous des versets écrits. Amen. Faites ça le ventre. Enlevez le nom de la personne pour laquelle on a parlé. Mettez-vous à la place. Quand Dieu a dit à Moïse, vois, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Maintenant Pharaon n'est plus là. Moïse n'est pas là. Oui. Maintenant je prends le même texte. Quand un sous la foi, je fais de toi Dieu devant cette situation qui est devant toi. Automatiquement la situation commence à disparaître parce que Dieu m'a fait Dieu devant la situation. Vous savez comment j'explique les choses? Donc mettez-vous au détail. Oh my God. C'est-à-dire, le texte là, ainsi parle le Seigneur, vous mettez, vous rentrez dedans. Est-ce que vous avez compris? Donc, vous poussez ce risque de tomber, vous vous mettez au milieu là. C'est le plus mais c'est toi. Amen, amen. Quand tu dis, tu me tiens entre mes pieds, oui mon fils, je t'ai tenu entre mes mains. Ce n'est pas tenu pour terrasser la nation, oui je suis en train de bouger les nations d'ailleurs pour toi. Tu vas dire pour relâcher la ceinture, je suis en train de bouger le roi d'ailleurs, ils vont voir. Je sais que lui peut dire oui, ne t'en fais pas les portes, je les ouvre déjà pour toi. Amen. Isaïe 43 aussi c'est mon verset. Verset 1 à 6. Dieu dit, même si tu passes par des eaux, tu ne peux pas être submergé. Par le fait que tu ne seras pas submergé. Par le fait que tu ne seras pas considéré. Écoutez ce qu'il dit la Bible. Ça avance. Parce que tu as des prix à mesure. Là, il a dit mon serviteur Jacob, j'enlève les noms de Jacob, je mets mon occasion de Jacob. Et quand vous avancez, Dieu dit, je donne des hommes à ta place. Parce que toi, tu as des prix. Jacob n'est plus là. Pour que Dieu lui donne des hommes à sa place. Même si donner des hommes, Jacob ne va pas revenir maintenant. Il reviendra au temps de la fin. Donc, il s'adresse à moi.
Et quand vous avancez, Dieu dit, je dis aux gens, je dis les gens même pour ta vie. Il y a des gens qui vont mourir pour ma vie, pour que moi je reste vivant. Et à la fin, il dit, je donne l'ordre aux gens. Donne, ne retiens pas. Mais il y a des gens à qui ils ont déjà l'ordre de Dieu de donner à vous et qui ne retiennent pas. Amen. Parle avec moi. Seigneur, il y a des gens à qui tu as donné l'ordre de me donner, de ne pas retenir. Pendant que je parle, je demande à toi Dieu de libérer les anges, d'aller les toucher, les anges qui exécutent ta parole. Allez-y, touchez les gens à qui tu as dit, donne ne retiens pas. Au nom de Jésus. Amen. Qu'il a déjà. Oh, j'ai dit qu'il a déjà. Je vais m'arrêter par ce chapitre. Parce qu'on ne va pas déborder le temps. Et donc, vous devrez continuer à travailler avec la parole pour que cela vienne. Amen. Chapitre où je vais m'arrêter bientôt. Parce qu'il est revenu. On doit respecter les qu'on a aussi convenu. Chapitre 7. L'usage de la bouche. Votre bouche est la banque du succès. Quelqu'un n'a pas répondu. Amen. J'ai dit votre bouche, c'est la banque du succès. Amen. Si vous ne savez pas parler, vous n'allez pas réussir. J'aime un pays qui envoie des vrais ambassadeurs. Vous connaissez ce pays? C'est lequel? Les ambassadeurs. Ah, merci ma fille, les États-Unis n'envoient pas n'importe qui. Les gars, vous avez envoyé l'ambassadeur en France à Mali, non? Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Est-ce que vous avez vu? Vous connaissez ce qui s'est passé, non? Bon, vous ne connaissez pas ce qui s'est passé à Mali? Oui. Il a été envoyé. Ah, il a fait quoi? Maman répétez? Expulsé. L'ambassadeur. Et les États-Unis ne peuvent pas. Ils ne parlent même pas. Il dit on ne parle pas. Si vous voulez bombarder le pays. Parce que les ambassadeurs des États-Unis sont des hommes calibrés à défendre le pays. On ne peut pas t'envoyer ambassadeur aux États-Unis qui n'est pas calibré. C'est les gens qui connaissent bien leur pays, qui ont l'histoire du pays et qui savent défendre le pays. Quand vous entendez secrétaire d'État, c'est comme le ministre des Affaires étrangères chez nous. Donc on envoie des personnes qui sont calibrées, qui peuvent facilement défendre leur pays. Donc qui ont des verbes dans leur bouche, convaincants. De même, Dieu veut se servir de notre bouche pour nous défendre ses intérêts et convaincre même tes ennemis à accepter tes pensées. C'est pourquoi Dieu dit dans Romains 10, verset 10, si vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous parvenez à la justice. Mais vous recevez la justice de Dieu. Mais si vous le confessez, vous parvenez au salut. Et Dieu se sert de votre bouche pour parler. Nous sommes 81. Verset 11. Ouvrez ta bouche, je la remplirai. Donc quand vous ouvrez la bouche, Dieu remplit votre bouche avec le vocabulaire, avec les verbes, avec les idées, avec les choses. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, il a dit à ses disciples, quand vous vous trouvez devant le tribunal, ne vous doutez pas de ce que vous allez dire. Moi-même, par le Saint-Esprit, je vais remplir votre bouche de ce que vous allez dire. Votre bouche est déjà remplie par Dieu. Parce que vous ne l'utilisez pas. Décorez votre vie avec votre bouche. Touchez votre vie avec votre bouche. Cessez votre vie avec votre bouche. Et Dieu fera le reste. Que Dieu bénisse ce parti au nom de Jésus.
Donc je me suis invité au chapitre 8, chapitre 7. Donc les autres, je n'ai pas fait, c'est pas grave. Quand Dieu donnera l'occasion, on pourra les faire. Si on s'arrange avec l'homme, il dit que je vais continuer demain, on peut les faire. L'autre, on peut proclamer ça pour un autre jour. Comme lui va décider. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Priez le Seigneur. Demandez à Dieu que Dieu nous accorde de ce que nous entendons dans nos vies. J'ai entendu. Mais je suis révolté. Et je suis révolté. C'est ce que j'ai entendu. Sur ce que j'ai entendu. Je ne veux plus être la même. Je ne veux plus être la même personne. La même personne. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Tu me transformes. Tu me transformes. À partir du moment que je te parle. Ta parole dit. Ta parole dit. Tu as dit dans Jérémie 20. Tu as dit dans Jérémie 20. Verset 7 à 11. Verset 7 à 11. Si je dis, je ne parle plus à ton nom. Si je dis, je ne parle plus à ton nom. Je ne dis plus ta parole. Je ne dis plus ta parole. Je sens comme un feu en moi. Je sens comme un feu en train de brûler. Qui est en train de brûler. Et finalement, je dis, il faut que je parle. Il faut que je parle. Maintenant, commence à parler. Commence à parler. Je fais déjà en vous. Parlez d'ici, parlez d'ici. Parlez d'ici, c'est la votre vie. Parlez d'ici, c'est la votre vie. Parlez d'ici, c'est la votre vie. J'appelle le succès. Je fais germer le succès à partir de ma vie. Je suis l'usine du succès. L'usine du succès. Je décide aujourd'hui. La Bible dit dans Ésaïe 60, verset 8 et puis verset 11 des textes. La Bible dit, je ne donnerai plus ton blé à tes ennemis. Oui. Les Français quoi dit, je ne donne plus ta bénédiction à tes ennemis. Maintenant, il y a des ennemis qui ont volé ton étoile, qui ont volé ta bénédiction, qui ont volé ton progrès,
Parle à Dieu maintenant, Seigneur. Je récupère ce qui m'a été volé par les diables. Prions le Seigneur, alléluia. Ce qui m'a été volé. Prions le Seigneur. La saison est arrivée. Ce qui m'a été volé. La saison est favorable. La saison de récupération. La saison de récupération. Toutes les années que les soldats m'ont volé. Je parle. Restitution divine. Restitution divine. Peut-être que vous sentez le blocage devant vous. Merci Seigneur. Peut-être que vous sentez le blocage. Vous vous posez des questions, pourquoi ces blocages qui restent longtemps? Simplement, ce sont des barrières financières. Ce sont des barrières de l'ennemi du monde invisible. On appelle ça des barrières des invisibles. Mais Dieu a dit, dans Zacharie 4, verset 6 à 7, toi grande montagne, qui est-il devant Zorobabel? Qui sera aplani? Qui sera aplani? Il sera pur sur pied. Enlève le nom de Zorobabel. Tu vas dire, toi, blocage, qui est-il devant moi? Aujourd'hui, tu es aplani. Tu es aplani. Comment ça aplani? Comment ça aplani? Comment ça aplani? La Bible dit dans Isaïe 60, verset 11, tes portes seront ouvertes sur elle. Jamais seront fermées. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Yes. Pendant que nous parlons, et les portes commencent à s'ouvrir. Sans même qu'on puisse, ça s'ouvre déjà. Yes. Sans même qu'on puisse, ça s'ouvre déjà. Amen. Nous sommes chapitre 24, verset 7 à 9. Précisément verset 7. La Bible dit ceci, verset 7. Verset 9. Voilà, verset 7 et 9, c'est le même verset. La Bible dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Yes. Il y a quelqu'un qui veut faire son entrée. Quelqu'un veut faire son entrée. Écoutez, il y a quelqu'un qui veut faire son entrée dans le royaume de la réussite. La Bible dit, porte, élève tes lintons. C'est-à-dire, levez les lintons, levez les blocages. Laissez mon peuple entrer dans sa gloire. Yes. Laissez mon peuple entrer dans sa réussite. Il va parler au montagne. Il ne parle pas Dieu maintenant. Il ne parle pas Dieu. Parle aux lintons. Ce sont les barrières invisibles. Il dit 3 barrières invisibles.
Lancez-moi Marc 11, verset 24. Et tout le monde fixe le regard sur ce texte. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je le répète, maintenant je dis ça autrement. Tout ce que nous avons dit, c'est pourquoi Jésus dit, tout ce que nous avions demandé en ce jour, en priant, nous croyons que nous l'avons reçu. Amen. Nous le pouvons s'accomplir. Amen. Père, stoppez le synthé, s'il vous plaît. Sois attentif comme si tu dois recevoir. Père, nous avons prié. Nous avons demandé. Maintenant, nous croyons que nous avons tout reçu. Ce que nous avons dit de nos bouches. À toi, Dieu, nous l'avons déjà reçu. Maintenant, nos yeux vont le voir s'accomplir. Merci Père. Parce que nous sortons avec plein de choses que nous avions demandées. Et nos mains les toucheront. Ta parole dit, ce que nous avons entendu parler, nos yeux l'ont vu et nos mains l'ont touché. Maintenant, Seigneur, ce que nous avons entendu loin des autres, ça viendra vers nous. Nous deviendrons des témoignages vivants de ces choses. Nous dirons, le Seigneur Dieu nous a visités. Et nous témoignerons ton Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Touchez que tu as. Touchez que tu as. Je dis, je l'ai déjà touché. Je me les ai touchés. Parce que tu as déjà prié, non? La Bible dit, tout ce que vous demanderez à son nom, croyez que vous l'avez déjà reçu, n'est-ce pas? Mais quand vous avez créé votre prière, si vous n'avez pas fait votre prière, n'attendez à Dieu. Ce que vous demandez, c'est pourquoi vous l'avez reçu, ça vient déjà. Dites à ton frère, j'ai déjà reçu ce que j'ai demandé. Maintenant, mettez main. Dis Seigneur, j'entre dans la phase de toucher. J'ai entendu. On a parlé. Mais je vais toucher. J'entre dans la phase de toucher. Au nom de Jésus. Amen. C'est Jean qui dit ça. Un Jean, je pense. C'est un Jean qui dit, ce qu'on a entendu parler, nous l'avons vu et nous l'avons touché. Un Jean. Trouvez-moi un Jean, hein? Le ce qu'on a entendu parler. On l'a entendu parler. On a vu ça chez quelqu'un d'autre. Maintenant, on enlève cette partie. On a entendu, on a déjà entendu. On a vu chez quelqu'un d'autre, on a vu la bénédiction, on a déjà vu. Maintenant, je ne veux plus que l'autre. Je suis entré dans la phase de toucher. Maintenant, j'attends quoi? Les toucher. J'attends les toucher. J'ai déjà beaucoup prié. J'ai déjà beaucoup entendu. Maintenant, j'ai besoin de toucher. Et c'est pourquoi les toucher? Je vous dis. Quand on avait dit à Marie qui va donner naissance à un fils. Donc, Marie a dit, mes entrailles sont bénies. Parce que la chose qui m'a été dit aura bel et bien son accomplissement. Écoutez, quand il a donné naissance, il est parti chez Siméon. Siméon a dit, quand il a touché l'enfant, il a vu. Il dit, mes yeux ont vu. Hein? Vous savez ce qu'il a dit après? Il a dit, cet enfant est né pour le relèvement de plaisir, pour la chute de ceux qui s'opposaient à lui. Ok? Vous êtes né pour le relèvement de plusieurs personnes. Amen. Et vous êtes nés pour la chute de ceux qui sont contre vous. Amen. 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 À partir d'aujourd'hui, vous entrez dans la phase de toucher. Amen. Beaucoup de choses que vous avez demandées depuis longtemps. Dieu vous amène dans la phase de faire quoi? Toucher. Et je rentre dans la phase de toucher. Je rentre dans la phase de toucher. Et Dieu vous amène dans la phase de quoi? De toucher. Et quand vous les toucherez, vous allez témoigner
Papa Kaza était passé ici. Voilà ce que Dieu a fait avec nous. Parce que je suis venu avec une onction de toucher. Je vous dis, chacun son don. Moi, mon don, je libère la parole devient vivante. C'est ce que Dieu m'avait dit. Chacun son don. Dieu m'avait dit combien l'avion dans lequel j'ai placé des récipients d'eau. Va commencer à diffuser dans le monde. Je marche avec les récipients d'eau sur ma tête. C'est pourquoi le verset ne quitte pas. Ne vous étonnez pas. C'est ce qui m'a été donné par le Seigneur. Les récipients d'eau sur la tête. Que tu vas commencer à distribuer. C'est là la parole des fois pour libérer ceux qui sont captifs. Le j'ai des récipients, des récipients. Si je parle, tu peux parler 6 heures. Les versets sortiront toujours. Parce que c'est des récipients. Ce n'est pas moi qui les fais. Celui qui m'a envoyé a dit dans le livre des Jean 3, verset 31, je pense, ou 34, entre les deux. La Bible dit que celui qui est envoyé par le Seigneur, il dit des paroles, parce que Dieu lui donne l'Esprit Saint, Messie. Quand Dieu vous envoie, il vous donne un Esprit Saint, Messie. Il vous calibre, il vous oint par rapport aux gens qui vous attendent. Et Dieu m'a dit, beaucoup de personnes t'attendent dans les... Comment Dieu me dit, beaucoup de personnes t'attendent, il me donne rien. Qu'est-ce que je vais donner à ces gens-là? Dieu m'a dit, beaucoup de personnes t'attendent dans le monde. Je ne savais même pas que je vais rencontrer tous ces gens qui les voient dans ma vie aujourd'hui. Mais quand Dieu a dit ça, il avait préparé de me donner l'onction qui était en rapport avec les gens qui se rencontrent. Mais si quelqu'un vient près de moi, c'est qu'il a quelque chose qu'il va prendre de moi. Parce que Dieu l'a donné, Dieu a mis l'onction qui est en moi pour lui donner quelque chose. Et d'autres personnes qui viennent aussi, Dieu les a mis à mes côtés pour que je bénéficie de leur grâce. Il faut qu'on parle du ministère de chacun. Vous avez un enseignant qui enseigne bien ici. Je connais mon petit là, comment il enseigne. J'ai foi en lui aussi. Parce qu'il a prié chez nous. Il a prié chez Philo. Et moi-même, si j'allais donner la formation là-bas. Amen. Croyez en lui. Croyez en son ministère. Croyez en sa parole. Vous voulez réussir. Il y a un verset que je voudrais que vous n'allez pas oublier. 2 Chroniques 20-20. 2 Chroniques 20-20, rapidement mon frère. Retenez bien ce verset. 2 Chroniques 20-20. 2 Chroniques 20-20. Ah, il a un retard ce monsieur. Voilà, merci. Ah, voilà, la Bible dit. Et le lendemain, ils se mirent en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit. Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda, habitant de Jérusalem. On enlève, habitant de Jérusalem, on enlève Juda. Écoutez-moi, Léman, membre de l'église soufflée de vie. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Vous savez comment? Confiez-vous à ces prophètes. Vous savez comment? Vous savez comment? Vous voyez le secret du succès. Confiez-vous en Dieu, vous deviendrez strong, fort. Alors confiez-vous à vos pasteurs, alors vous serez quoi? Vous réussirez. Confiez-vous. Et le reste, Dieu le fera. Amen. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce que tu vas acclamer très fort avec tes dernières forces? Est-ce que tu vas acclamer bien, 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 bien? Alléluia. Que Dieu soit béni. On va terminer, on va clôturer. Et comme vous le savez, demain on est là encore à 11h. Donc on va rentrer dès que possible. Je veux faire un appel simplement pour toutes les personnes qui ont fait leurs vœux, qui n'ont peut-être pas emmené hier, qui n'ont pas emmené ce matin, et qui ont avec eux leurs vœux maintenant. Comme ça, on peut le faire selon l'instruction qui nous a été donnée. Amen. Amen. Voilà, qui a ses vœux ici? Voilà, ok, on se lève. On se lève, on se lève, on se lève, voilà. Dans le nom de Jésus. Cela, nous avons déjà prié là-dessus, mais nous voulons ajouter à tout ce que nous avons déclaré. Nous voulons envelopper nos vœux par une prière finale en remettant cela dans le panier. Nous croyons que tu as agréé cela et nous bénissons ton nom, toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Viens avec ton vœu, avec tes vœux, avec ta prière. Viens mettre
Voilà, viens mettre dans le panier droit ici. Pour ceux qui ont leurs offrandes classiques, leurs offrandes ordinaires, ne vous empêchons pas non plus de les donner. Si tu les as, tu peux déposer ça dans le panier, ici, à ma gauche. Ok? Ici pour les vœux, et ici pour les offrandes. Ok? Les offrandes ordinaires. Viens déposer tes offrandes ici et tes vœux là. Faisons-le rapidement. Voilà, il y a aussi le boîtier. Effectivement, il y a aussi le boîtier pour ceux qui le veulent. Comme ça, voilà, venons rapidement s'il vous plaît. Ne traînons pas. Comme ça, on va terminer.